Bien, donc je suis revenu sur le joueur initial. Et donc on a vu ici les coffres qui se trouvent ici. Ma collection de coffres, hop, elle est là. On a vu ces deux-là. On va peut-être en profiter pour aller voir les sorts, puisque j'ai expliqué un petit peu tout à l'heure le fonctionnement des sorts. Donc ici, voilà. Ça c'est ma collection de sorts et de connaissances de sorts. Lui c'est déjà pas mal, il connaît quelques sorts. Vous démarrerez avec beaucoup moins. Donc les sorts sont décomposés en plusieurs couleurs. Donc on se retrouve ici avec à peu près les mêmes teintes. Enfin, même pas à peu près, c'est les mêmes teintes. Donc les sorts rouges vont consommer de la mana rouge, les sorts bleus de la mana bleue, etc. Il existe des sorts bicolores, on verra. Mais donc en gros les sorts rouges, c'est les premiers sorts qu'on va apprendre. Ça va être de plus en plus difficile d'aller chercher des couleurs de mana ici élevées dans cette liste ici. Donc un sort, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une fois que vous avez la connaissance, il va être visible ici. Si vous entamez la connaissance, c'est-à-dire qu'il faut encore ouvrir des coffres pour arriver à bien le connaître et l'utiliser, vous serez ici en learning et vous verrez ici le sort en gris. Un sort en learning, vous pouvez quand même aller voir ses effets, mais vous ne pouvez pas faire grand-chose avec. Donc les sorts ont des raretés comme on l'a vu, donc on ne peut pas trier sur les raretés, ça n'a pas beaucoup de sens, mais on les voit ici, c'est comme commun. Est-ce qu'il y a des sorts Unco, celui-là? Non, il n'y a que des sorts communs pour l'instant. On va aller voir un autre joueur. Je vais vous effrayer avec un joueur qui possède beaucoup de sorts. Ou vous emballer. Voilà. Non, c'est pas à jouer encore. Ça y est. Bon, évidemment, la bascule d'un joueur à l'autre, c'est quelque chose que vous n'aurez pas à faire. Hein. C'est vraiment pour la démo où j'ai une particularité. Donc ici, le gars possède énormément de sorts, effectivement, avec par exemple des sorts. Voilà, ça c'est un sort Unco. Son nom l'indique et sa couleur autour. Il y a des sorts rares. Et même des sorts légendaires, comme ici. Voilà, sorts légendaires. Donc on va expliquer avec lui ici, peut-être que c'est mieux. Donc l'interface ici permet quoi en fait? Elle nous permet d'avoir la quantité de sorts, de cartouches de sorts qu'on possède. Donc lui il est carrément, c'est abusé. Hein. Il a 2800 unités de ce sort flamme, 672 burn, etc. On a la possibilité ici d'aménager la probabilité de craft du sort, on verra. Et ici, booster sa sortie aussi, on verra aussi après. Donc un sort qui viendrait à manquer puisqu'on l'a consommé pendant les combats, comme ici par exemple, on peut avoir envie de le crafter. Bon, lui il n'y a pas de chance, il n'y a pas assez. Et lui il est tout juste. Donc on va revenir sur lui, voilà. Donc pour crafter un sort, en fait, on a ce petit bouton Craft Spell qui nécessite un minimum d'ampoules. C'est des unités d'ampoules qu'on va consommer pour fabriquer les cartouches de sort. Donc le coût de la cartouche est noté ici, par exemple 25 pour celui-ci, puis ça peut monter 30, etc. La particularité aussi de Grolm, c'est qu'on crafte des sorts, mais la tour de magie, le magicien ou les gens qui travaillent dedans ne fabriquent pas les sorts que vous souhaitez. Ils fabriquent les sorts qu'on connaît. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aléatoire, et en fait, les sorts communs vont avoir plus de facilité à être construits, et les sorts rares, ils vont être plus à traîner les pieds et pas fabriquer des sorts rares assez souvent. Donc quand on lance un craft de sorts, déjà premièrement, il faut un minimum d'ampoules. Les gens ne travaillent pas pour moins de 120, donc là je suis tout juste au-dessus, 130, très bien. Donc je peux lancer un craft, et quand je vais lancer un craft, il va consommer les ampoules et consommer des tuiles vierges qui se trouvent ici pour fabriquer des tuiles de sorts sans avoir nécessairement une maîtrise complète de quels sorts vont être fabriqués. Comme je le disais, les sorts communs vont avoir tendance à être fabriqués plus facilement, les sorts Unco un peu moins, etc. Les sorts légendaires vont être quand même assez rares à être fabriqués. Donc on y va, on va y aller. Voilà, j'ai fabriqué 2 burns, une unité de Snowball Fight, une unité de Frozen, et il est en route en train de fabriquer une flamme. Donc j'ai consommé 5 cartouches, donc 1, 2, 3, 4, 5, très bien.
Et au total, il a usé toutes mes ampoules, donc je suis normalement à 0. Et donc j'ai fabriqué un certain nombre de nouveaux sorts. Si vous souhaitez fabriquer des sorts qui vous manquent absolument pour aller en combat, parce que vous avez trouvé des combinaisons de sorts qui se combinent bien, etc., et vous voulez tel et tel sort, vous avez la possibilité d'aménager en fait la probabilité de fabrication du sort. Donc lui, avec cette unité ici, les gemmes grises, donc lui il y en a 0, donc c'est pas très marquant. Plutôt aller voir un joueur qui en possède quelques-unes. Il met du temps à se réfléchir. Hein. Voilà. Est-ce que j'ai des unités? 0. Je pense que j'en ai 0 parce qu'ils sont déjà positionnés. Voilà. On va les enlever pour expliquer. Il y en a 4 ici carrément. Donc imaginons que j'ai envie de faire du flamme, enfin non, celui-là, burn, il n'y en a que très peu, il y en a 8. Donc j'ai envie de faire du burn, je peux ici aménager les gemmes, je peux aller jusqu'à 8. Et chaque gemme positionnée sur le sort, donc on ne consomme pas du tout le gemme, c'est juste on le pose, on l'enlève et tout, on les a de manière indéfinie, ces gemmes, on verra comment on les obtient, mais en tout cas une fois que vous les avez, vous êtes tranquille. Donc là j'ai positionné 4-6 gemmes, donc ce sort burn a 6 fois plus de chances de sortir que la normale. Donc même si c'est un sort commun, j'ai encore 6 fois plus de chances de sortir. Donc je vais lancer le craft et effectivement burn est sorti et j'en ai fabriqué 3 et puis il y a tous les autres qui comme d'habitude sortent un peu aléatoirement. Et donc j'ai fabriqué 3 unités et je peux pousser encore le vis pour en fabriquer encore plus. Alors 18, c'est assez efficace. Évidemment les gemmes, ça vaut le coup de les mettre sur les sorts rares. On va accélérer grandement leur fabrication. Donc ça, c'est du côté des unités, du côté de l'aménagement de la probabilité de sortie quand on craft. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'il fallait minimum 120 ampoules pour lancer une session. Et ici, on voit que le maximum, c'est 1200 ampoules. Donc en fait, on a l'avantage de pouvoir aménager de ci, de là les gemmes, lancer des crafts. Une fois qu'on a assez d'unités, on change nos gemmes, etc. On peut lancer des crafts. Ça fonctionne comme ça. Il reste ici et ici à expliquer. Eh bien donc, qu'est-ce que le boost spell? Eh bien, il nous arrive qu'un sort, on ait vraiment absolument envie de le fabriquer, ou on n'a pas assez d'unités de light, enfin de lumière pour avancer, donc on a la possibilité d'utiliser nos fameuses manas, ici, qui se trouvent ici. L'un des premiers usages de la mana, c'est de permettre de faciliter le craft des sorts. Donc ici, j'ai 18 unités de mana rouge, donc je peux brûler de la mana rouge, donc je vais passer à 17, voilà, pour augmenter les petites cases ici. J'en ai 2, j'ai encore le droit de le faire une fois, et boum, si vous avez bien observé, j'ai possibilité ici maintenant de fabriquer 19 sorts manuellement. Manuellement, ça veut dire que je ne passe plus par le craft aléatoire, je clique ici et je fabrique moi-même à la main une unité, 318, je clique, 319, voilà. Donc brûler de la mana, ça permet d'augmenter potentiellement ma capacité à fabriquer manuellement des sorts. Ça permet aussi, on ne voit pas ici, mais ça permet aussi de gagner des lumières. Je gagne 80, je crois, de mémoire. Voilà, il augmente un petit peu, voilà. Donc la mana, ça vous permet d'orienter la fabrication de vos sorts. Tout n'est pas aléatoire là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ces petites jauges? Eh bien, en fait, quand je brûle une mana, j'ai brûlé de la mana rouge. On voit ici, elle est rouge, donc je brûle la mana rouge, ça correspond à la couleur du sort. Et l'ensemble des sorts rouges de ma collection gagne une unité, on va dire, de boost, c'est-à-dire d'aide à la fabrication de mon sort. Donc on va le voir ici de manière plus détaillée. Si je lance encore une brûlure de mana sur celui-ci, celui-là ou n'importe lequel,
tous mes sorts rouges vont gagner une unité, et donc ceux-là qui sont quasi pleins, je vais arriver à 0 et je vais gagner la possibilité de fabriquer le sort une fois de plus. On passe à 15 et 35. C'est expliqué ici en détail. Le burn mana qui se trouve ici, on va l'enlever puisqu'on l'a déplacé, on l'a mis ici, et c'est beaucoup plus simple à comprendre. Et donc, ce que j'ai expliqué sur les manas rouges, évidemment, c'est fonctionnel pour les manas de chaque couleur. Il me reste une petite chose à expliquer sur les spells. Donc, un sort ici, il y a une petite explication qui explique ce que ça fait sur le combat. Et ici, en détail, et vous le comprendrez petit à petit en jouant, les effets du sort en détail, c'est-à-dire que par exemple, pour expliquer celui-ci, le flamme, il a un effet qui va durer 2 rounds sur le combat. Un combat va durer un certain nombre de rounds, donc là il y aura un effet qui va se perpétrer sur 2 rounds. Il va frapper, donc l'adversaire évidemment, faire des dégâts de type brûlure, ok, et il va faire 4 dégâts, donc 2 fois, donc ça va faire 8 au total, sur l'armée adverse. Ici, le statique et le dynamique, on expliquera ça plus tard. Et donc, dernière chose à expliquer pour avoir fait complètement le tour. Il y en a encore 2 d'ailleurs, des choses. On voit que je ne travaille pas avec un menu, c'est très mauvais. Je travaille comme ça avec ce que j'ai en mémoire. Mais bon, ça passe, c'est une première explication. Comment on obtient de la mana ici, puisque j'ai bien expliqué que c'était utile. Eh bien, en fait, comme d'habitude, les dés avec de la mana, quand je lance mon dé ici, hop, là je gagne de la poussière de mana. Et si vous êtes très observateur, on va le lancer suffisamment pour arriver à 8. J'avance petit à petit, et voilà. Donc en fait, on gagne de la poussière de mana, et ces petites jauges qui se trouvent ici correspondent à l'avancement vers l'unité suivante. Donc là, je gagne de la bleue et de la rouge avec ce dé-là qui est intéressant. Voilà pour les sorts, je pense. Non, il y avait encore une chose ici à expliquer. Donc les dynamiques et les statiques, je n'explique pas maintenant, on verra plus tard. Par contre, les physiques, c'est intéressant d'expliquer. Ah oui, c'est un joueur qui est vieux, qui est buggé. Et donc, il n'y a même pas de sort comme ça. Donc, on va plutôt revenir sur un joueur tel que vous l'aurez beaucoup plus récent, ici. Ici, ça marche beaucoup mieux. Des sorts qui sont des sorts un peu spéciaux, qui sont en fait les sorts qu'on appelle physiques, et qui sont en fait les dégâts provoqués par notre golem, les sorts statiques et les sorts dynamiques. C'est les 3 sortes de sorts. On va expliquer tout ça quand on va arriver dans les combats, mais avant, je voudrais passer par les récoltes.